السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Dans cette séance, on va voir la correction de l'examen normalisé local de la physique chimie, semestre 1, troisième année collège Biof, modèle 1. On commence par l'exercice numéro 1. Répondez par vrai ou faux. Un cation et un atome au groupement d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Alors cette phrase est vraie. Un électron porte une charge négative moins E. C'est vrai. L'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le cuivre. C'est vrai. Il réagit avec l'aluminium et le fer et le zinc. B. Lorsqu'on dit dissolution basique, le pH augmente. C'est faux. Alors le pH tend vers 7, c'est-à-dire elle diminue. Dans le cas contraire de la dissolution acide, le pH augmente. Deuxième question, complétez les phrases par les mots suivants. Positive, fer, aluminium, zinc, monoatomique, polyatomique. L'acide chlorhydrique réagit avec le fer et l'aluminium et le zinc. B. Le noyau porte une charge positive. Un néon monoatomique est un atome ou groupe d'atomes constitué d'un seul type d'atome, tandis que un néon polyatomique est constitué des atomes différents. Cochez la bonne réponse. Pour mettre en évidence l'ion chlorure Cl-, on utilise comme réactif la solution de nitrate d'argent pour former le précipité AgCl. Deuxième phrase B, Al2O3 est la formule chimique de l'alumine, ou bien l'oxyde de l'aluminium. A ou bien C, le symbole. Alors ce symbole indique que la solution est toxique. L'exercice 2, on utilise l'aluminium Al, de symbole Al. Dans la vie quotidienne, le numéro atomique de l'atome d'aluminium est Z de Al égale 13. يعني العدد الذري يساوي 13. Déterminer la charge électrique des électrons de l'atome d'aluminium en colonne. يعني قال لك احسب شحنة الكهربائية لإلكترونات ذرة الألمنيوم. إذا كيف ما كتعرفوا أن العدد الذري هو عدد إلكترونات الذرة، وبالتالي الشحنة كتساوي موان زد أو، شحنة إلكترونات الذرة موان زد أو، زد كيساوي 13، إذا موان 13 أو. On va remplacer E par 1,6 × 10 moins 19 coulombs. On trouve la charge des électrons de l'atome égale moins 20,8 × 10 moins 19 coulombs. Deuxièmement, parfois l'atome de l'aluminium perd 3 électrons pour former l'ion d'aluminium. Alors donnez la formule chimique de l'ion aluminium. Alors le symbole de l'ion provient du symbole de l'atome Al, et elle porte le nombre des électrons qui perdent l'aluminium. Alors il perd 3 électrons, alors le symbole de l'ion égale ou bien si Al 3+. B. Déterminer la charge des électrons
de l'ion en fonction de E. Alors, l'ion provient de l'atome de l'aluminium بعد فقدانها لثلاث إلكترونات. إذا كانت عندها 13 وفقدت 3. إذا الأيون بقاو عنده دي électrons. إذا la charge des électrons de l'ion égale moins dE. Calculer en fonction de E la charge de l'ion d'aluminium. إذا هنا بغاو شحنة الأيون فقط. إذا Q كتساوي plus 3E. يعني هادشي اللي كاين في الأس. هادي هي كنضربوها في E وتلقاو الشحنة ديال الأيون. هنا il faut faire attention. Il faut distinguer entre la charge des électrons de l'ion et il faut aussi la charge de l'ion. إذا في هذا السؤال هذا طلبوا لنا الشحنة ديال إلكترونات الأيون، وهنايا طلبوا لنا الشحنة ديال الأيون. إذا ما ذكروش هنا الإلكترونات. هنا يجب الانتباه لهذا السؤالين، لأن الكثير من بعض التلاميذ كي يوقع لهم الخلط بين هذه الأسئلة في حساب الشحنة. Troisième question, l'aluminium intervient dans la composition de différents objets couramment utilisés dans la vie quotidienne avec la présence de l'air humide. L'aluminium s'oxyde en produisant une couche appelée l'alumine. Écrire l'équation d'oxydation de l'aluminium. Voilà. Alors l'aluminium plus le dioxygène, elle donne l'oxyde de l'aluminium, c'est-à-dire ou bien l'alumine. Alors il faut bien équilibrer cette équation. 4Al plus 3 2O2 donne 2Al2O3. Alors ici on a 4 atomes d'aluminium et ici dans les produits il y a 2 fois 2 égale 4 aluminium, 4 atomes d'aluminium. Et ici 3 fois 2 égale 6, 6 atomes d'oxygène, et ici 2 fois 3 et 2 fois 3 égale 6 atomes d'oxygène, et par conséquent l'équation est bien équilibrée. معادلة متوازنة. إذا كانت غير متوازنة فهي خاطئة. On place une plaque d'aluminium dans un tube à essai contenant de l'acide chlorhydrique H+, Cl-. Il apparaît un dégagement gazeux et on entend une détonation. فرقها إذا هنا عندما نضع الألمنيوم مع الحمض الكلوريدريك فهناك تفاعل كيميائي ينتج عنه تكون غاز يتفرقع عند تقريب اللهب من فوهة الأنبوب. Lorsqu'on approche une flamme de l'orifice du tube et une solution A reste dans le tube. Voilà l'expérience réalisée à l'aluminium plus l'acide chlorhydrique. On réalise l'expérience suivante sur la solution A. Alors on ajoute la solution d'hydroxyde de sodium à la solution A et on obtient un précipité blanc AlOH3, c'est-à-dire l'hydroxyde d'aluminium. La première question, quel est l'ion identifié dans l'expérience? Alors l'ion identifié dans l'expérience c'est l'ion de l'aluminium, Al3+. Deuxième question, quel est le nom et la formule chimique du gaz produit dans l'expérience? إذن الغاز الناتج le nom ديالو c'est le dihydrogène, gaz ثنائي l'hydrogène, et la formule chimique c'est H2. Troisième question, donnez le nom du précipité blanc AlOH3, c'est l'hydroxyde d'aluminium.
إذا تنقراو من اليسار نحو اليمين كوم سا، من هنا لهنا، يعني هيدروكسيد الألومنيوم. Écrire l'équation bilan entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique. Alors, dans l'équation bilan, on écrit la formule de l'acide chlorhydrique complètement, c'est-à-dire H plus Cl- plus Al, elle donne H2 plus la solution de chlorure d'aluminium, c'est-à-dire il y a la disparition de l'ion H+, et il y a l'apparition de l'ion d'aluminium Al3+. Et bien sûr, il faut équilibrer l'équation en genre et en nombre des deux côtés de l'équation, et aussi la conservation des charges, c'est-à-dire les charges dans les réactifs est égal au nombre des charges dans les produits. Alors, on a ici 6 atomes, 6 atomes d'hydrogène. Ici, on a 3 fois 2, 6 H, 6 atomes d'hydrogène. Et aussi 6 atomes du chlore, et ici 2 fois 3 de Cl-, ou bien 3 Cl, elle donne 6 atomes de Cl. 2 atomes de l'aluminium, et ici 2 fois Al, c'est-à-dire les atomes bien équilibrés en genre et en nombre. Et aussi il y a H plus Cl-, et ici il y a Al3 plus 3 Cl-, c'est-à-dire les deux solutions sont électriquement neutres, c'est-à-dire le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives. Écrire l'équation simplifiée de réaction entre l'acide chlorhydrique et l'aluminium. Alors, dans l'équation simplifiée, on écrit seul le proton H+, c'est-à-dire H+, 6H+, plus 2Al, il donne 3 H2 plus 2Al3+. Cette équation est aussi bien équilibrée. On passe à l'exercice numéro 3, noté sur 4 points. Mounir a trouvé 2 bouteilles dans le laboratoire, mais l'écriture n'apparaît pas sur l'étiquette. Une bouteille contient du nitrate d'argent et l'autre contient une solution de soude, de l'oxyde de sodium, mais il ne peut pas les distinguer. إذا هاد القارورتين ما يمكنش نميزو بيناتهم. القارورة الأولى تحتوي، يعني واحد القارورة تحتوي على نيترات d'argent، وواحد القارورة تحتوي على hydroxyde sodium. Le professeur a mis à la disposition de Mounir des tubes à ici et une solution de chlorure de fer 3 Fe3 plus 3 Cl-. إذا الأستاذ عطاه التلميذ عطاه هذا المحلول هذا مع الأنابيب ديال الاختبار. إذا باش يتعرف على هاد القارورتين، donner la formule chimique de la solution de nitrate d'argent et la solution d'hydroxyde de sodium. Alors, nitrate d'argent, la formule de la solution, نكتبوها entre parenthèses، وكنبداو بالكاتيون وكان زائد الانيون. دائما الكاتيون تنكتبوها على اليسار زائد الانيون، ولا سوليسيون كتكون يعني neutre, c'est-à-dire électriquement neutre, c'est-à-dire le nombre de charges positives égale le nombre de charges négatives. L'hydroxyde de sodium, Na plus OH-. Deuxième question, aider Mounir à pouvoir distinguer les deux solutions à l'aide des expériences
proposer et tracer les expériences avec des équations. إذا هنا ممكن نساعدو منير على التعرف على هاد القارتين باستعمال تجارب ومعادلات كيميائية. Alors, afin de différencier les deux solutions, on verse un échantillon de la solution de chlorure de fer 3, Fe3 plus 3Cl- dans un tube à essai, et on ajoute quelques gouttes de l'une des deux solutions. غادي ناخدو هاد المحلول هذا ونديروه في واحد الانبوب باختبار ونفيرسيو واحد لا كونتيتي من احدى القارورتين، يعني كيف ما كانت سبونتانيمون، وغادي نشوفو le résultat. Si on obtient un précipité rouillé, on peut conclure que la solution testée est la solution de la soude. L'autre est la solution de nitrate d'argent. Alors, selon l'équation de la formation du précipité rouillé, Fe3 plus 3 OH-, elle donne l'hydroxyde de fer 3. Si on obtient un précipité blanc qui noircit à la présence de la lumière, on peut conclure que la solution testée est la solution de nitrate d'argent. يعني القارورة اللي خوينا منها على هذا المحلول هذا، على هذا المحلول هي nitrate d'argent. L'autre est la solution de soude. Alors selon l'équation Ag plus Cl-, elle donne Ag plus AgCl. C'est un précipité qui noircit à la présence de la lumière. Voilà l'expérience. La première expérience, solution à tester, solution de chlorure de fer 3. إذا كانت la soude qui a la solution de chlorure de fer 3. C'est un précipité rouillé. وإلا كان قارورة ديال نيترات d'argent, alors la solution, le résultat obtenu, c'est la solution testée et le nitrate d'argent, c'est-à-dire la formation de chlorure d'argent. إذا نتمنى أنكم استفدتوا معنا في هذا التصحيح هذا. في الحصة القادمة غادي نديرو تصحيح ديال deuxième modèle de l'examen normalisé local. Et merci.